Précédemment dans Beta Schnock Express. Les concurrents ont reçu un accueil chaleureux à Hawaï. Les potes de surf nous ont montré leur amitié en prenant la première place. Marina a trouvé un nouveau porte-bonheur. Samantha et Jennifer se sont toujours autant crêpé le chignon. Et Karine a eu le cœur brisé en 1000 morceaux. Mais tous les yeux étaient braqués sur les amoureux fous qui sont devenus comme chat et chien en finissant dernier. Quand ils ont appris que l'épreuve n'était pas éliminatoire, on a vraiment pu lire la joie sur leur visage. Et vous n'avez encore rien vu. Voici la suite de Beta Schnock Express. Vous regardez Beta Schnock Express où les concurrents s'apprêtent à dire Aloha à Hawaï. Les potes de surf ont terminé premier. Wouh! À nous le premier indice! Je ne sais pas ce qui est le plus dingue, qu'on soit les premiers ou qu'on soit pas les derniers. Les deux, sur la tête de ma planche. On met le cap sur du baie. Hein? Plus connu sous le nom de Dubaï, un oasis de luxe qui regorge d'îles artificielles et de centres commerciaux si grands que même les ados s'y perdent. Une fois arrivés, les candidats devront prendre le bus pour se rendre à Burj Al Arab, le seul hôtel 7 étoiles du monde, pour trouver la prochaine Danbox. Taxi! Dubaï, s'il vous plaît! Il y a un avion qui décolle maintenant. Reste 12 places. Pour les autres, c'est le prochain vol. Super! On est arrivé à temps! Recompte pour voir. 2, 4, bon sang! On est déjà les deux derniers. Ouais. Ne sois pas aussi pessimiste, Ludo. La dernière fois, on a pris le premier vol et il a été retardé, tu te souviens? Alors que les 7 dernières équipes attendent le vol suivant, les 6 premières vont voyager avec Air Dubaï qui offre la première classe la plus luxueuse du monde. Mais seuls les premiers peuvent en profiter. Elle est pas belle, la vie! Ouais, wow, trop cool. Tu veux goûter? Oui, merci, Richie! Ah, désolé. Oh, le jacuzzi aurait dû être pour nous! Pourquoi on a fini 3e? Comme ma mère dit souvent, le bronze est la couleur réservée aux losers. Rassure-toi, maman, la chance va bientôt tourner. Marina a remplacé la patte de lapin qu'elle a perdue par ce joli caillou. Avec ça, la chance va nous sourire. Oh, aïe, 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 ça fait mal. Aïe, aïe, Forgée par la lave, cette pierre représente ma volonté de gagner à n'importe quel prix. Tu veux dire notre volonté de gagner? Ah oui, bien sûr. Les deux avions décollent pour Dubaï avec 1 heure d'écart. Le voyage sera court. Quoi? Il va durer 17 heures? Waouh! Ce qui laisse aux candidats le temps de se reposer et de profiter de leur partenaire. Tu rigoles ou quoi? Tu as décidé de ne plus m'adresser la parole? À ce petit jeu-là, je suis la meilleure. Au lycée, on m'appelait la carpe. Je vais être tellement muette que tu vas en rester sans voix. J'ai trop hâte de voir ça. Tu ne vas pas en croire tes yeux. On entendra les mouches voler. Ce sera plus silencieux qu'une bibliothèque. Je te promets. Tais-toi! Je sais que je dois attacher ma ceinture, mais j'en ai pas besoin. C'est confortable. J'ai une peur de l'avion pas possible. J'avais l'habitude de serrer dans mes bras mon ours en peluche pour me rassurer, mais j'ai fini par l'avaler. Alors maintenant, je serre mon Lucas. Hé, tu veux t'asseoir près du hublot? Je te laisse la place. Non, sans blague. Pourtant, d'habitude, tu veux toujours t'asseoir près du hublot. Je me demande pourquoi tu veux rester près de l'allée. Je pense qu'on devrait former une alliance avec, disons au hasard, Lucas et Gontran. J'ai déjà du mal à maintenir celle-là sur les rails avec toute une autre équipe sur le dos. J'aurais plus le temps de la surveiller. Oui, on a vraiment besoin d'une alliance. Lucas est un râleur qui sait toujours tout. Tu sais ce que c'est que de fréquenter ce genre de type? J'ose pas imaginer. Mais ce sont des anciens concurrents. Ils ont de l'expérience. Allez, encore un petit effort. Je vais faire un tour aux toilettes, ça sent moins mauvais. Hôtesse! L'altitude provoque des saignements de nez à mon frère et une infection de l'oreille interne. Le vol va durer combien de temps? Arrêtez votre comédie, on n'a pas encore décollé.
Tu as bien fait de les remettre à leur place. Et tu vas me remettre une médaille en chocolat, peut-être? Trésor, tu ne peux pas savoir comme je m'en veux. C'est bon, je te pardonne. Je rigole, tu peux toujours courir. Non, j'ai besoin de respirer. Laisse-moi, je t'accorde une pause. Je ne pense pas qu'on ait le droit de... D'accord, je te laisse. Excusez-moi, est-ce que la place est prise? Non, mais moi oui, je suis marié. Elle te drague pas, tu sais. Oh, désolé. Mais je vous en prie, je dois faire face à un problème d'ordre familial. Tout a commencé quand Jennifer avait... Si on la joue habilement, ça pourrait être notre première alliance. C'est chouette, non? C'est une blague, j'espère. Alors, je n'aurais pas dû lui dire la vérité, je suppose. Il est vrai que notre avis compte beaucoup pour eux. Un jour, Ludo a fait des crêpes pour la fête des mères et quand je lui ai dit qu'elles étaient un peu brûlées, il a failli pleurer. Ça alors, j'ai eu exactement le même souci avec Jennifer. Sauf qu'en fait, c'était moi qui lui avais fait des crêpes. Et qu'elle me les achetait au visage. Et la poêle aussi. Les enfants de nos jours. Lola se laisse facilement distraire. Oh, regarde-les, ces deux petits prétentieux. Ils ne sont jamais contents. Qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir ensemble? C'est Emma. Elle s'est jamais remise de sa dernière rupture. Oh, c'est récent? Ça va faire 3 ans maintenant. Oh. Ouais, on a du boulot avant qu'ils forment un couple. Le premier vol vient d'atterrir à Dubaï et les équipes sont transportées par navette au Burj Al Arab. Défi l'un ou l'autre, raquette ou raclette. Les équipes peuvent soit renvoyer le service du lance-balles le plus coriace du monde, surnommé Jimmy Cannon, ou bien laver une colonne de vitres du rez-de-chaussée au dernier étage. Vous êtes sûr que c'est vraiment légal? Sans blague. Les équipes qui sont arrivées les premières à l'hôtel ont la possibilité de choisir entre Raquette ou bien raclette. Allez, dépêchez-vous. les potes de surf sont prêts à défier Jimmy Cannon. En position. Ok, Richie, je compte sur toi. Je vais tout déchirer. Le tennis, c'est carrément un sport de poule mouillée. Pas de plaquage, pas de tacle, mais juste une petite balle en feutrine. C'est un peu comme un ping-pong géant. Je vois pas en quoi c'est dangereux. Je peux compter sur toi? Je t'ai dit oui. Ah, finalement, ce sera non, mec. Je sais que tu as la trouille, mais quoi qu'il arrive, je te soutiens à 100%. Et je t'ai pas dit qu'Adèle traînait avec son prof de tennis genre du matin au soir. Et d'après elle, c'est un sport cérébral. Tu es fier de toi? Maintenant, on est obligé d'attendre le prochain tour. T'es jaloux comme un pou parce que j'ai parlé à une fille. J'appelle pas ça parler, mais tomber en arrêt et bouffer comme un chihuahua. C'est pareil. Pas du tout. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et quand elle a fracassé sa 3e voiture de sport, j'ai pensé à lui confisquer toutes ses cartes de crédit, mais je savais très bien qu'elle aurait volé les miennes. C'est ce qu'on appelle l'éducation, non? Je crois que de nos jours, les adolescents en veulent toujours plus. Oh non, non! Ça s'est passé quand elle avait 10 ans. C'est à l'âge de 12 ans que les choses sont devenues difficiles. Le problème, c'est que vous n'avez pas su fixer des limites à Jennifer, à moins qu'elle ne soit négative pourrie. Comment osez-vous, espèce de mufle? Au revoir. Je crains que Samantha et Jennifer ne soient pas la meilleure équipe avec laquelle s'associer. C'est clair. Hé, ma sœur et moi, on a choisi le même défi que vous. Quelle coïncidence! Et si on le faisait tous les 4 ensemble? On n'a dit pas d'alliance, tu te souviens? Amène-toi. Je te rappelle, Lola, qu'on est ici pour gagner. Si on se laisse distraire, on a plus qu'à faire nos bagages. Je rêve ou tu viens de dire Lucas? On n'a plus qu'à faire ses bagages. Nos bagages! Avec l'arrivée des retardataires, la compétition monte d'un cran. C'est franchement galère, mais je trouve qu'on avance bien. On en a lavé combien? Une. Je commence à penser que c'est plus dangereux que le tennis. Aide-moi à baisser la plateforme. D'après le manuel, les extrémités bougent séparément, alors il faut tirer les leviers en même temps. C'est un peu dangereux, tu trouves pas? Pas plus que d'installer un court de tennis sur le toit. À 3, on tire, d'accord? 1, 2, 3. On va dire que c'est ta faute? Ça m'étonne pas de toi. Les candidats du second vol sont arrivés à temps pour rattraper les autres. Raquette ou raclette? Raquette! Pour une fois, on le sent bien ce défi tennis. D'accord, je suis allergique aux pressentiments et regarder une balle en mouvement donne des nausées à Mathias, mais au moins, on n'a pas à faire face au vertige. Ça me fait saigner du nez, ce qui met ma vie en danger. Pour la première fois, je sais qu'on peut gagner cette épreuve.
En position. Mathis, regarde, je ne saigne pas du nez. Là, tu saignes. On voudrait remercier tous ceux qui ont participé à l'émission. Au revoir. On continue le défi tennis. On ne supporte pas le bruit de la raclette sur la vitre. C'est pire que de passer ses ongles sur un tableau noir en verre. Super! On va plutôt nettoyer les vitres. Nous aussi. Maman, pourquoi? J'ai gagné au moins 1000 tournois de tennis. Tu me pourris la vie. Ah! Silence! J'essaie de me concentrer. C'est ça. Bonne chance. J'ai regardé Adèle jouer au tennis pendant des années et croyez-moi, Axel a plus de chances de toucher un ballon de foot qu'une balle de tennis. À partir de maintenant, je ferme ma bouche. Oh oui, c'est une excellente idée. Contente-toi de regarder, ça peut être instructif. Je rêve. Il est détraqué ou quoi? T'auras plus de chance la prochaine fois. Ah, Marina, écoute-moi. On ne montera jamais sur le podium avec ce défi. Allons plutôt laver les vitres. D'accord, mais après avoir gagné, je piquerai une colère monumentale. Ils sont très colériques dans sa famille. Une fois, je suis passé la chercher pour répéter avec 10 minutes de retard et sa mère m'a attaqué avec une lampe torche. Cette lampe ne me manque pas. Ta mère non plus. Le secret pour qu'une vitre soit bien propre, c'est de... La laver avec du savon? Exactement. Tu apprends vite. Et en plus, il se prend pour un père modèle quand je pense qu'il a osé me dire que je... Maman, dépêche-toi, ces vitres ne sont pas auto-nettoyantes. Oui, tu peux compter sur moi. Participer à cette épreuve est très bénéfique pour Jennifer et moi. À la maison, on est chacune si occupée qu'on n'a pas le temps de se voir. En fait, je suis beaucoup plus occupée qu'elle, mais j'essaie de la caser dans mon emploi du temps. En position. Tu as trouvé un adversaire à ta taille. Et tu comptes faire quoi? Le faire transpirer à grosses gouttes? Répète un peu ce que tu viens de dire. Wow. Je croyais que tu devais te taire. En position. Ça fait partie du défi. En position. J'hallucine ou quoi? Pourquoi on n'a pas choisi le tennis? Lola, au secours! Non! Emma, non! Petite maladroite, tu as fait tomber quelque chose. Vous avez déjà eu ce sentiment de peur face à quelqu'un qui risquait de perdre la vie? Moi, jamais. Jusqu'à cet instant. Je savais pas que t'étais un poète. Bon, d'accord, peut-être que finalement Lucas n'est pas le monstre que je croyais. C'est le truc le plus gentil qu'elle ait jamais dit. Ce n'est pas parce qu'on effectue un travail peu valorisant qu'il faut négliger l'aspect artistique. Le but consiste à atteindre la perfection. Ainsi, la victoire ne pourra plus nous échapper. Allez, frotte plus vite, maman, on est en train de perdre. C'est inutile de crier, ma chérie. J'arrête pas de crier sur la femme de ménage et elle travaille plus vite. Alors je crois savoir ce que je fais. En position. Maintenant, ça va être facile de renvoyer la balle. Enfin, pas pour tout le monde. Je sais bien qu'on aurait dû laver les vitres, mais... Rien que le bruit. On va y arriver. Y a pas de quoi avoir peur. Tu diras à maman que je l'aime. Je suis contente d'être en vie, mais je suis dégoûtée qu'on soit dernier ex-aequo. Sois pas aussi négative. Elle a raison. Il faut pas se voiler la face. On n'a qu'une raclette pour 4 et vous n'avez plus d'eau, alors autant dire que c'est fichu. Non, c'est pas fichu. On a encore une chance, mais à condition que vous acceptiez de former une alliance tous les 4. Ça marche. C'est moi qui vais servir de raclette. Baissez la plateforme. J'ai horreur de ce bruit. Joli coup, mini-pote. Wouh! Les jumeaux finissent premiers.
Plus que 2 vitres à laver. La médaille d'or est dans la poche. Ouais, bravo, Gontran! Merci de t'être sacrifié pour le bien de l'équipe. C'est comme si j'avais fait un tour de manège dans une station de lavage de voiture. Trouvez l'espace détente dans le souk doré. Le quoi? Le souk doré, un marché couvert tout à fait ordinaire où tout est en or massif. Pour atteindre l'espace détente situé dans ce stand, les candidats devront prendre un taxi, dont certains sont en or, 18 carats. Ils adorent l'or dans ce pays, comme vous le voyez. Cap sur l'or, tout de suite. Tu peux y arriver. Dis-toi seulement, si j'étais Adèle, je ferais quoi? Non, je suis pas Adèle et je le serai jamais. Karine, reviens! Adèle est unique! Voilà. J'ai fini. C'est pas trop tôt? Quel cauchemar! Un oiseau a fait une crotte sur ma botte. Ah, voilà, ça va mieux. Je t'interdis de me traiter comme un portier. Tu étais déjà tout en sueur, alors pourquoi on aurait été 2 à souffrir? Reste pas planté là comme un vieux mannequin en plastique! Aide-moi! Non, c'est moi maintenant qui ai besoin d'une pause. T'as pas le droit de me faire ça, je suis ta fille! Et pourtant, c'est comme ça. Je ne t'aiderai pas avant que tu ne m'aies présenté des excuses. Eh bien, tu risques d'attendre longtemps! N'oubliez pas, c'est un espace détente tout en or qu'on doit trouver. Hé, on vend même de la pacotille ici. J'ai rien compris. C'est ici! Les dames d'abord. Sans blague, pourquoi tu nous... Enfin, je sais pas quoi dire. Entrez avant de vous faire doubler par une autre équipe. Oh, oui. Toutes mes félicitations, les sœurs. Vous êtes les premières arrivées. Ouais. Youhou. Gontran et Lucas, vous êtes l'équipe numéro 2. On est encore super loin du $1 million, alors autant lui montrer ce que je ressens pour elle. Waouh. Lucas est... il est... très motivé pour faire alliance avec nous. Bienvenue dans l'espace détente. Vous finissez 3e. Encore. Je blague. Les jumeaux Lapoisse sont arrivés avant vous. Mathias et moi, on a pris un taxi qui n'était pas en or. Il est beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'on est 4e? On n'est même pas sur le podium? Quel podium? Il n'y a pas de podium. Il y a toujours un podium! 3e place! D'habitude, on a beaucoup moins de chance. Comme si toute la malchance qu'il y avait dans l'air s'était abattue sur une autre équipe. Hallucinant. 5e, 6e, 7e, 8e, 9e place, 10e, 11e. Alors que d'autres équipes arrivent, il y a des concurrents qui font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas coopérer avec leurs partenaires. Quel duo risque de quitter l'aventure? Jennifer, je vais te montrer ce que ton comportement rebelle est en train de nous coûter. Oh, on dit plus comportement rebelle, mais rebelle attitude. Tu vis encore trop au XXe siècle. Je vais te lire l'indice de la Danbox. Votre prochaine destination est une galerie marchande remplie d'or. On pourrait faire du shopping à l'heure où nous parlons. Je ne savais pas. Excuse-moi, maman. Franchement, je suis trop désolée. C'est vrai, ma chérie. Ouais. Sauf pour tout ce que j'ai fait. Écoute, t'es nulle et la plupart du temps, tu me fiches une honte pas possible. Mais si tu m'emmènes faire les boutiques, je ferai comme si c'était pas vrai. Oh, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Les souks dorés! Dépêchons-nous! Je m'en voudrais toute ma vie si on perdait l'épreuve à cause de mon niveau de tennis à 2 balles. C'est pas grave, on restera les meilleurs amis du monde, quoi qu'il arrive. Et puis, je dirai au prof de tennis d'Adèle de te donner des cours. On est toujours dans la course? Karine et Julien, vous êtes arrivés les derniers. Autant pour moi, voici maintenant la mère et la fille. Vous continuez l'aventure. Nananer! C'est qui a dévalisé les boutiques? Samantha, Jennifer, puisque vous êtes les dernières, vous êtes éliminées. Oh, on aurait dû enregistrer nos bagages avant de faire les boutiques. Bah, les meilleures choses ont une fin. J'espère que je ne toucherai plus jamais à un chameau, mais j'ai adoré Paris. Je ne savais pas que tu étais si douée en dessin. Je sais, j'assure un max. Oh, j'ignorais que tu avais le haut du corps si musclé. Il faut que ton coach personnel me donne des cours. C'est drôle, on a participé à cette course pour gagner encore plus d'argent. Et finalement, on a trouvé ce qui nous manquait le plus. À ce propos, si on continue à dépenser, il va falloir que tu doubles mon argent de poche. Tu plaisantes, j'espère. Je ne te donnerai plus un sou. Attends. Quoi?